Masechet Baba Kama Daf Kuf Amud Bet et Kuf Aleph Amud Aleph. La Mishnah. Hanoten Tsemer Letzaba. On est toujours dans l'étude qui concerne les artisans. Lorsque l'artisan n'a pas été à la hauteur de l'attente du client. Quel est le din? On a vu tous les débats à ce propos. On continue. Hanoten Tsemer Letzaba. Celui qui a donné de la laine au teinturier pour colorer cette laine, Vehik diho yora, le teinturier, comment fait-il? Il trempe la laine dans une marmite où se trouve la teinture bouillante, et c'est comme ça que, avec le temps, lorsque la laine est trempée dans cette eau chaude qui est colorée, automatiquement, la teinture va saisir la laine et la laine sera colorée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de mettre dans une température ambiante, il a mis dans de l'eau bouillante, hyper bouillante, ça a cuit la laine et maintenant, il a carrément massacré la laine. Notenlo deme tsimro. Évidemment, l'artisan doit dédommager le client, lui payer le prix du tsemer de la laine qui lui a abîmé. Premier cas. Deuxième cas, tsevaro kaour. Le mot tsevaro kaour, la Gemara va nous dire que ici le aleph, on peut le remplacer par le aïn. Car vous le savez que aleph et aïn font partie des lettres gutturales. Otiot, groniot. Aleph, Re, Het, Aïn, qui se prononce avec la gorge. Alors, Kaour, avec Aleph, peut être lu Kaour avec Aïn. Que veut dire Kaour avec Aïn? Mechoar, qui veut dire moche, laid, pas beau. Tsevaro Kaour. Si jamais le teinturier atteint la laine de manière moche, c'est-à-dire que la laine n'était plus belle comme elle aurait dû l'être s'il avait agi avec habileté et qu'il avait agi avec professionnalisme, comme il se doit en tant que teinturier, on aurait eu une belle couleur. Mais maintenant, ça a donné quelque chose de moche. C'est Varo Kaour. Et comment est-ce possible d'avoir une teinture moche? La Gemara va expliquer qu'il s'agit d'un teinturier qui a voulu faire des économies. Au lieu d'acheter de la belle teinture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raclé les fonds de marmite. Vous savez, quand vous avez parfois des pots de peinture, et à la fin, il reste un petit peu, il racle. C'est déjà à moitié sec. C'est des résidus. C'est pas avec ça que tu vas faire quelque chose de beau. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Tsevaro Kaour. Alors que faire? D'une part, il ne peut pas lui dire qu'il lui a abîmé totalement. Car elle est quand même teinte, cette laine. Elle n'est pas brûlée comme dans le cas précédent. Et c'est la couleur initiale qui avait été demandée. Pas comme dans le cas suivant où on va parler de... Comme on avait vu, il a commandé une teinture rouge et il lui a teint la laine en noir ou inversement. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il lui a demandé du noir, il lui a mis du noir. Il a demandé du rouge, il lui a fait en rouge. Seulement, c'est moche. Ça n'a pas été fait de manière professionnelle. Alors, que faire dans un cas pareil? Dans ce cas, la Mishnah nous dit, voilà quelle est la règle. Ima shevach yoter ala yetzi'a noten lo et hayetzi'a.
C'est-à-dire, dans ce cas, la Mishnah nous dit que Yado Shelha Tzaba ala Tahtona. C'est-à-dire que c'est le client qui sera le roi dans cette affaire. C'est lui qui aura le dessus. Pourquoi? Car l'artisan qui a trahi son client, il a enlaidi la laine qu'il lui a donnée parce qu'il a utilisé une mauvaise teinture, il a raclé les fonds de marmite, les fonds de peau. Eh bien, maintenant, d'une part, il peut dire, voilà, tu m'as demandé de la laine, tu m'as demandé d'atteindre en noir, voilà, je l'ai teint en noir, ou en rouge. Mais l'autre lui dit, c'est vrai, mais tu as vu de quoi elle a l'air? La tête de ce vêtement, maintenant, de quoi ça a l'air? Tu veux que je te paye en plus? Alors, en fait, il va lui payer le minimum. Qu'est-ce qu'on appelle le minimum? Parfois, c'est la Yetzi'a, et parfois, c'est le Shevah. Qu'est-ce que ça veut dire, Yetzi'a? Yetzi'a, c'est les frais. Parce que le teinturier, il a quand même acheté la teinture. Il lui payera que cela. Mais dans la mesure où le Shevah, il est inférieur à la teinture. Ça veut dire que, par exemple, la laine coûtait 1000 shekels. Ça, c'est de toutes les façons, il doit lui rendre. C'est sa laine. Qu'est-ce que le propriétaire de la laine devait payer? Il devait payer tout le bénéfice. C'est-à-dire la teinture déjà, c'est les frais, plus la main-d'œuvre, qui font en tout déjà une somme, et en plus le bénéfice. Le prix de vente. Le prix de vente, hors la laine qui est le matériau que lui-même a fourni. Donc tout ça, ça s'appelle Shevah. Mais là, étant donné qu'il a enlaidi le vêtement, il se peut qu'aujourd'hui, le Shevah est inférieur à la Yetzi'a. C'est-à-dire, combien coûte la teinture? On va dire, par exemple, 100 shekels. Combien coûte la laine? 1000 shekels. 1000 plus 100 shekels de teinture. Avec le travail, encore 100 shekels, ça fait 1200. Figurez-vous qu'aujourd'hui, si on devait aller vendre ce tissu, cette laine, au marché, vous savez à quel prix on vendrait? 1050 shekels. Pas 1200, c'est-à-dire 100 de teinture plus 100 de main-d'œuvre. 1050. Pourquoi? Encore moins cher que la laine à part et la teinture à part. Parce que la laine à part et la teinture à part, 1000 shekels et 100 shekels, et ensuite on va voir un bon professionnel, et il te fait quelque chose de très beau, et on a encore une plus-value grâce à la main-d'œuvre. Mais là, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a pris la teinture, plutôt lui-même, il a raclé des fonds de peau de teinture, et il lui a fait un sale travail. Maintenant, l'autre lui dit, mais quand même, t'as vu, hein, ça a pris de la valeur. Il a dit, mais quelle valeur? Si je devais acheter de la teinture normale, ça m'aurait coûté 100 shekels, et la laine 1000 shekels, ça aurait fait 1100. Aujourd'hui, je vais vendre ça, cette laine-là qui a été mal teinte, je vais aller la vendre maintenant, ça va me faire encore moins cher que la somme de la laine avec la teinture. C'est pas 1100 shekels, c'est 1050 shekels. J'ai perdu avec toi. Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle Shevah. Shevah, ça veut dire quoi, Shevah? L'augmentation de valeur de la laine. Elle est inférieure à la Yetzi'a, inférieure aux frais. C'est quoi les frais? Le prix de la teinture. On a dit la teinture combien elle coûtait? 100 shekels. Aujourd'hui, la laine teinte telle qu'il a fait de manière laide, ça nous donne 1050 shekels. Alors, l'augmentation de valeur de cette laine est inférieure à la somme de la laine avec les frais. Alors, on te dit, toujours, l'artisan sera perdant. C'est-à-dire, dans tous les cas de figure, l'artisan, c'est lui qui va en pâtir. Pourquoi il va en pâtir?
Parce qu'il est responsable. Parce qu'il est responsable, il a fait mes kavana. La teinture n'était pas bonne. Sciemment, c'est un traître. Qu'il ait fait volontairement, il est responsable, on s'en fout. Il l'a fait volontairement. Non, mais ici, on ne parle pas de quelqu'un qui a cogné une table, on parle de quelqu'un qui savait très très bien ce qu'il faisait. Mais ça ne change rien. Oui, ça explique pourquoi on est strict et rigoureux à son égard. Pourquoi? Parce qu'on veut le claquer. Cet homme-là, on t'a fait confiance, on t'a donné de la laine, on a compté sur ton professionnalisme, et donc tu es censé, toi, acheter la bonne teinture et faire du beau travail. Qu'est-ce que c'est quoi ce résultat-là? Tu as vu un petit peu de quoi a l'air ce vêtement maintenant? Tu as vu ce que tu as fait? Alors ce traître-là, on lui dit dans tous les cas de figure, il touchera le minimum, pas le maximum. C'est-à-dire quoi le minimum? Si le minimum, c'est les frais, il touchera les frais. Si le minimum, c'est l'augmentation de valeur de cette laine, c'est ce qu'il va toucher. Comment on appelle les frais? Yetsia. C'est quoi Yetsia? Les sorties, les dépenses, les frais, ça s'appelle Yetsia. C'est ce qu'on fait sortir de la poche. Et comment est-ce qu'on appelle augmentation de valeur? Shevah. Alors parfois le Shevah, il est supérieur à Yetsia. Qu'est-ce que paye le client? Yetsia. Parfois la Yetsia, elle est supérieure au Shevah. Qu'est-ce que payera le client? Shevah. Rachid dit que là, on n'applique pas la règle de Shinoi Kone. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le voleur ou l'artisan, s'il a transformé, comme on va voir Rabbi Meir, tout à l'heure dans le cas du rouge et du noir, où c'est carrément autre chose, il a transformé. Dans ce cas-là, nous voyons qu'en effet, le teinturier, il garde tout, mais il paye le prix initial. Comme ça, l'autre n'a rien perdu. Mais en l'occurrence, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce que tu m'as demandé? De teindre en noir? Voilà, je l'ai teint en noir. Tu m'as demandé de teindre en rouge? Voilà, je l'ai teint en rouge. D'accord, c'est mal fait. Mais c'est ce que je t'ai fait ce que tu m'as demandé. Troisième cas. Litzbo alo adom tzvao shahor. Imaginons que le client a donné de la laine au teinturier pour teindre en rouge. Et il a teint en noir. Ou shahor ou tzvao adom. Ou l'inverse. Il lui a donné pour teindre en noir, il lui a fait du rouge. Rabbi Meir Omer, noten lod metzimo. Rabbi Meir dit, Shinoi connaît, et donc le teinturier garde la laine, il paye le prix initial de la laine. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, Ima shevach yoter ala yetzi'a, noten lo et a yetzi'a. Ve'ima yetzi'a yetera ala shevach, noten lo et a shevach. Rabbi Yehuda, dans l'absolu, au niveau du principe, il est d'accord avec Rabbi Meir pour dire que Shinoi connaît. C'est vrai. Mais il dit, moi je vais le claquer à celui-là. Et qui a trahi le client. Il t'a demandé du rouge, qu'est-ce que tu fais du noir? Il t'a demandé du noir, pourquoi tu mets en rouge? Tu crois que tu vas gagner maintenant de la plus-value? Parce que maintenant, selon Rabbi Meir, comment il s'appelle, l'artisan est gagnant. Parce que le client, il se retrouve avec de l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Il faut maintenant qu'il aille acheter à nouveau de la laine. Déjà, il avait été à Tel Aviv, au magasin là-bas, jusqu'à ce que sa femme a trouvé le tissu qu'il lui fallait. Jusqu'à ce que la laine et tout ça. Et maintenant, il arrive, il demande au teinturier, tu vas me teindre cela. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Le contraire. Il a dit rouge, noir, noir, rouge. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Chino, il connaît, tiens de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je vais rebelote. Retourne maintenant, va chercher le magasin, va choisir, va trouver, reviens. Et qui est gagnant? L'artisan. Parce que maintenant, il a un très beau tissu rouge qui aussi, il veut vendre, il le vend cher. C'est vrai que celui-là, il voulait du noir. Mais il y a des clients pour le rouge. Tissu rouge, ça coûte. Rabbi Yehuda dit, tu ne vas pas gagner. Rabbi Meir dit, c'est la loi. Chez nous, il connaît. La loi, c'est la loi. Pourquoi il est gagnant? Mais gagnant, il a de la plus-value. C'est la sienne, son travail, il n'a rien gagné. Bien sûr. Rien. Pas du tout. Il aura acheté la laine lui-même. Pas du tout. Je vous pose une question, rien que pour vous donner une idée. Allez. Hier, j'ai eu quelqu'un qui est venu me réparer le rideau électrique. Il a mis 5 minutes. Oui. 500 shekels. Oui. Alors, où est-ce que vous voyez la main d'œuvre? C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, le bonhomme. Parce que, pourquoi? Comment?
Ça vaut son travail. Ça vaut son travail, mais c'est subjectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais là-dedans. Il n'y a pas de frais là-dedans. S'il veut maintenant, c'est vendu à ce prix. Tu peux rien faire. C'est vendu à ce prix. Mais il y a ici une augmentation de valeur qui ne correspond pas au travail qu'il a fourni. Il a travaillé 5 minutes et il te prend 500 shekels. C'est quoi? C'est lui qui fixe le prix. Le bénéfice, c'est lui qui le fixe. La femme de Rabbi Shimon ben Halafta, c'était vendredi, elle n'avait rien à mettre dans sa marmite. Son mari est parti prier et il y a eu une main du ciel qui est venue et qui lui a remis un pied en or. Il est parti chez le bijoutier et il a donné en gage. Et il est revenu avec de l'argent, il a acheté tout ce qu'il fallait. Il lui a dit d'où tu as eu ça. Il a raconté. Et elle lui a dit, je ne mangerai rien ce Shabbat si tu ne m'as pas promis de prier Hachem pour qu'il récupère ça. Parce que je ne veux pas que dans le Olam Haba, les tables de tous les tzadikim seront parfaites sauf la nôtre, où il manquera un pied. Alors il lui a dit, on va aller voir Rabbeinu Kadosh, notre maître. Rabbeinu Kadosh, il entend ce débat, il lui dit, si vous allez manquer là-haut dans le ciel, eh bien je vous compléterai de chez moi. Elle lui a dit, Rabbi, Vechi Adam ro'et havero le'olam haba, ve'alo kol tzaddik ve'tzaddik yesh lo olam mishelo, shene'emar ki holech ha'adam el bet olamo. Chaque tzaddik, il a son olam. Alors, comment vous allez pouvoir combler le manque? Le Rav Yitzhak Blazer, l'élève de Rabbi Israël Salanter, explique que ça veut dire que chaque tzaddik, il a son monde. Et chacun, dans ce monde, il a sa mission. Il a le travail qu'il doit fournir. Je me le mets dans des conditions de vie qui correspondent à ce qu'on attend de lui. Il y a des gens dont l'épreuve, c'est la misère. Il y en a d'autres dont l'épreuve, c'est la richesse. Chacun a son épreuve. Et parfois, il est plus facile de tenir bon dans la misère que dans la richesse. Parce que la richesse fait perdre la tête à personne. On ne comprend pas pourquoi que Baruch lui a donné ses moyens. C'était juste un outil pour faire du bien. Mais l'orgueil a fait que ça crée un égocentrisme. Tandis que celui qui est dans la misère, alors c'est sûr qu'il peut, chas v'shalom, parfois, par la difficulté, voler ou faire des choses qui ne sont pas extraordinaires. Mais son cœur est meurtri, il est plutôt soumis à Kadosh Baruch. Alors elle lui dit, nous, on n'a pas du tout le même Olam Haba que le tien. Nous, on a subi l'épreuve de la misère. Toi, Rabbi Yehuda Hanassi, tu es ultra riche. Comme dit Rachamim, Shne Goyim bevitnech. Shne Goyim sans le vav, ça fait Shne Geim, deux majestueux. C'était qui? Antoninos Verabi. Antonin, le César de Rome, et Rabbeinu Akadosh. Shelo hasru me'al shulchanam. Lotznon velo hazeret, lo bimota hama velo bimota geshamim. Alors il lui dit, on n'est pas du tout de la même catégorie. Notre épreuve et la tienne, c'est pas du tout la même. Comment veux-tu pouvoir nous combler alors que toi tu n'as pas ça? Cette épreuve tu n'as pas eu. Donc ton Olam Haba est d'une autre catégorie. Ki holech ha'adam el bet olamo, echol tzadik ve'tzadik olam mishelo. Bon. Alors les amis, maintenant, la Gemara va reprendre ce qu'on avait étudié, à savoir que la traduction du mot Kaour, Tsevaro Kaour. Maï Kaour, Amar Rab Nachman, Amar Rabba Bar Hana Kalbos. Maï Kalbos, Amar Rabba Bar Shmuel, Kafra Doudé. C'est-à-dire, le mot Kaour, il faut le lire comme Kaour, avec Aïn. C'est comme ça que Rashi nous a expliqué, dans le sens de Kalbos. Et c'est quoi Kalbos? La Gemara dit Kafra Doudé. Doudé, c'est un doud, comme le doud Shemesh. C'est la marmite. Kafra, c'est le nettoyage. Racler les fonds de marmite. Qu'est-ce qu'a fait le teinturier? Il a raclé le fond du pot de teinture. Et avec ça, il a teint
la laine, eh bien, c'est normal que le résultat était négatif. Et c'est pour cela qu'il sera sanctionné. Tanu Rabanan, toujours à propos des artisans, la Baraïta nous enseigne Hanoten etzim la harash, la asot mehem kissé, celui qui donne du bois au menuisier pour fabriquer une chaise. Verasa mehem safsal, au lieu de faire une chaise unique, il a fait un banc. Il a fabriqué tout un banc. Ou bien l'inverse, la asot mehem safsal, verasa mehem kissé. Il lui a demandé de fabriquer un banc et le menuisier lui a fabriqué une chaise. Rabbi Meir Omer, notenlo de Me'aitzav. Rabbi Meir va dire, eh bien c'est très simple, Shinoi connaît, il y a eu transformation. Puisque le bois était transformé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il garde la chaise, ou il garde le banc, et il paye le prix initial du bois. Shinoi connaît, mais toi la gazlani, meshalmim, keshaat gezela, c'est pareil. Rabbi Yehuda n'accepte pas ça. Rabbi Yehuda dit il faut sanctionner cet artisan. Était conscient de ce qu'il fait. Il a fait du mal. Alors on va le sanctionner. Rabbi Yehuda Omer, Ima shevach yoter ala yetzi'a noten lo et yetzi'a. Ve'ima yetzi'a yetera la shevach noten lo et shevach. C'est-à-dire que la même chose comme on avait vu précédemment, à savoir que le client va toujours payer le minimum à cet artisan. Si les frais de l'artisan sont inférieurs à l'augmentation de valeur de l'objet, par exemple, maintenant qu'il lui a fabriqué un safsal, si tu vas au marché, le safsal, ça se vend bien, il y a eu une plus-value, c'était du bois, maintenant tu as un banc, il y a une plus-value. Combien étaient les frais du nagar? Il a été acheté de la colle, il a été acheté un marteau, il a acheté des clous. Ces frais-là, eh bien on lui payera que les frais. On ne va pas lui payer la plus-value. Et si c'est l'inverse, la plus-value est inférieure à ses frais, on lui payera que la plus-value et pas les frais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne touchera que le minimum. ומודה רבי מאיר אם נתן עצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה ועשה מהם כיסא כעור, ספסל נאה ועשה מהם ספסל כעור, אם השבח יתר על היציאה נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתר על השבח נותן לו דמי השבח. C'est-à-dire, dans quel cas, même Rabbi Meir est d'accord qu'il faille sanctionner l'artisan pour sa trahison. On lui a demandé de faire quelque chose, il a mal fait. Dans ce cas-là, même Rabbi Meir est d'accord. Par exemple, c'est pas qu'il a transformé. Au lieu de kissé, il a fait safsal, safsal, kissé. Au lieu de teindre en adom, il a fait shahor. Au lieu de teindre en shahor, il a fait adom. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Seulement mal fait. Malfaçon. Étant donné que il n'y a pas eu de transformation radicale, donc on ne peut pas parler ici de Shinui Kone, parce qu'en effet, il lui a demandé de faire un safsal, il a fait un safsal, mais un safsal de très mauvaise qualité. Il lui a demandé de faire un kissé, une chaise, il a fait une chaise, mais de très mauvaise qualité. Alors, maintenant, on ne peut pas parler de Shinui. Dans ce cas-là, même Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Yehuda que dans ce cas-là, on va sanctionner l'artisan et on va lui dire, monsieur, tu vas donner le produit, mais on va te donner que très peu. C'est-à-dire que le minimum, soit les frais, et si le shevach est inférieur aux frais, on lui donne le shevach, même pas les frais. Voilà. En fait, si vous avez bien observé, vous avez certainement constaté que ce qu'on a appris dans la Mishnah, c'est exactement pareil, seulement là-bas on parlait de la laine
qu'il fallait teindre. Ici, on parle du bois qu'il fallait former, qu'il fallait formater, c'est-à-dire fabriquer avec du bois une chaise ou un banc. Et là-bas, on avait commencé par le premier cas, c'était quoi? Kaour, et ensuite Shinna. Et là, c'est l'inverse. On a d'abord commencé par le Shinouï, et ensuite par le Kaour. Et on a exactement le même résultat. Et maintenant, la Gemara va aborder une question très curieuse. Et nous, ce qu'on va étudier, Be'ezrat Hashem, pour aujourd'hui, c'est juste la question. Parce que la Gemara va analyser la question déjà pour comprendre le bien fondé de cette question. Et ensuite, Be'ezrat Hashem, demain, on va étudier la réponse. Et la réponse, ce sera au travers de l'analyse de plusieurs références talmudiques. On verra Be'ezrat Hashem. Ibaya Léou. Les Hachamim se sont posé la question suivante. Yesh shevach samanim ala tsemer ou en shevach samanim ala tsemer. C'est-à-dire, lorsque la laine a été imprégnée de la couleur, est-ce que cette teinture qui a permis de teindre la laine, est-ce que cette teinture qui est visible à l'œil nu, mais qui n'est plus palpable au toucher, est-ce que cette teinture s'appelle existante, de manière concrète, ou bien est-ce que c'est juste visuel, donc elle n'est que abstraite? En fait, la teinture n'existe plus. Ce n'est plus que l'aspect qu'elle a laissé en marquant le vêtement. Elle a impacté le vêtement, mais désormais ce n'est plus que du visuel, plus du réel. Ou bien l'inverse, c'est le visuel est une preuve du réel, car tu vois ce qui existe. Alors, la Gemara maintenant va s'interroger quant au bien fondé de cette question. Echidami, de quoi on parle? Elima de gazal samanim vedakinu vetaranhu vetzavar bahem tipok lemishum nekaninu beshinoi. C'est-à-dire, si on parle de quelqu'un qui, par exemple, a volé la matière première de la teinture, et tu te poses la question, est-ce qu'il doit rembourser la teinture qu'il a volée? Mais qu'est-ce qu'il a fait avec sa teinture? D'abord, il a pris les plantes colorantes, ces plantes-là qui sont le moyen ensuite de créer de la teinture, il les a pilées, il en a fait de la poudre, ensuite il a mis à bouillir, et c'est comme ça qu'il a créé la teinture, et ensuite il a teint le vêtement, et tu te poses la question, qu'est-ce qu'il doit rembourser maintenant, le voleur au volé? Est-ce qu'il doit lui rembourser la teinture elle-même, ou est-ce qu'il doit lui rembourser que de l'argent qui correspond à la valeur initiale de ces plantes colorantes? La réponse, elle est évidente. Puisqu'il a tout moulu, il a tout broyé, donc il a changé de forme. On a déjà appris que la transformation de l'objet volé permet au voleur d'acquérir l'objet. Il ne doit plus que la valeur initiale. Alors c'est évident, je ne vois pas quel est le sens de la question. La Gemara dit, la tzricha de gazal samanim shruim vetzavar behu. Il s'agit ici de quelqu'un qui a volé de la teinture en liquide. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un pot de peinture, un pot de teinture. Donc c'est déjà prêt à l'emploi. Alors maintenant, quelle est la question? La question est la suivante. Yeshevach samanim al gabet semer de amarle havli samanai de shekaltinu o dilma en shevach samanim al gabet semer de amarle nitlach gabay velomide. C'est-à-dire, est-ce que le volé a un droit de réclamation vis-à-vis du voleur en disant « Tu m'as pris ma teinture, la voilà, rends-la-moi » Ou bien, l'autre peut lui dire « Écoute, ta teinture que j'avais volée à l'époque, elle n'existe plus. Puisque je l'ai utilisée, elle fait partie maintenant du tsemer, donc ça y est, où elle est la teinture? Elle n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que tu veux ?» La Gemara dit quoi? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Amré, vim en mamash,
Vim en shevach samanim al gabet tsemer, mimatsi amarle litlach gabay belomide, nimale havli samanai d'afsentinu. C'est-à-dire, je ne comprends pas quelle est la deuxième hypothèse. C'est quoi la première hypothèse? C'est que l'aspect de la teinture, c'est comme la teinture elle-même. Et donc il a un droit de réclamation. Rends-moi ma teinture, qui se trouve chez toi. Quelle est la deuxième hypothèse? C'est de dire que, puisque ce n'est plus réel, c'est que visuel, en shevach samanim batsemer, en shevach samanim batsemer. Donc, l'autre peut lui dire, je te dois rien, car ça n'existe plus. C'est-à-dire quoi, ça n'existe plus? Alors justement, tu me dois. Qui est-ce qui a fait que ça n'existe plus? C'est toi. Tu m'as volé ma teinture, tu l'as utilisée, et maintenant tu me dis, ça y est, ça s'est évaporé, ça n'est plus dans le monde, même si on voit, mais c'est plus palpable, c'est que de l'abstrait. Mais alors, et alors, tu ne peux pas me rendre maintenant la teinture telle qu'elle, mais c'est toi qui l'as fait disparaître. Puisque c'est toi qui l'as fait disparaître, tu me dois la valeur initiale de la teinture. Alors, j'ai toujours pas compris quel est le bien fondé de cette question. Et là, les haïgisa. La Gemara dit, si il y a lieu d'expliquer la question, il faut l'expliquer à l'envers. En shevach samanim al gabeat semer u ba'esh alumeleh. Odin ma'yesh shevach samanim al gabeat semer va marler haman hekamar shaklinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que voleur de teinture, il lui doit la teinture. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il lui doit la teinture en tant qu'argent ou il lui doit la teinture telle qu'elle? C'est-à-dire, est-ce que le voleur peut dire au volé, maintenant que tu as liquidé la teinture, puisque tu l'as utilisée, elle n'existe plus en tant que telle, donc tu me dois de l'argent. C'est ce que je te réclame. Ça, c'est évident. C'est le minimum qu'il lui doit, c'est l'argent. Ou bien peut-être que l'autre peut lui dire, qu'est-ce que je t'ai volé? De la teinture? La teinture, elle est toujours là. Où elle est là? Eh bien, regarde le tissu rouge. Elle est là. Tu vois pas le rouge? Mets des lunettes. Mais il ne veut plus la reprendre. Tu vois pas? Eh bien, prends. Hare shelcha lefanecha. Ta teinture, elle est là. Prends-la, bechavot. La Gemara dit quoi? Chaklinu? Des mailles chaclées. Comment tu veux qu'ils prennent? Comment tu veux qu'ils récupèrent la teinture? Comment? Dis-moi. Mais tsafon, c'est quoi tsafon? Qui est-ce qui peut me rappeler? Tsafon, c'est le... Savon. Vous vous rappelez? On avait dit tsafon, c'est le savon. Tsafon, abour et mirabar, à chaval avid. Mais le savon, c'est un détergent qui va juste décolorer le vêtement, mais ça ne permettra pas de récupérer la teinture, car mettez un vêtement dans la javel, alors vous n'avez plus de couleur dans le vêtement, mais maintenant vous n'avez plus de teinture, vous avez de la javel colorée, mais vous n'avez plus de teinture. Alors comment tu veux qu'il récupère? Comment peut-on dire que ça s'appelle une bonne restitution de l'objet volé? Mais il n'a rien restitué. Il lui a juste fait perdre. Alors j'ai pas compris, c'est quoi les deux hypothèses? C'est sûr qu'il faut qu'il lui rembourse. C'est sûr qu'il faut qu'il lui rembourse. Car comment tu veux qu'il lui rende? Qu'il lui prenne le tissu, qu'il lui dise voilà le tissu, la couleur elle est là, prends-la. Mais comment tu veux qu'il la prenne? La Gemara nous donne une explication merveilleuse. La Gemara dit, tu veux savoir quelle est la question? C'est qu'en fait, il a volé deux choses au propriétaire. Il lui a volé d'un côté la laine, il lui a volé de l'autre côté de la teinture. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le voleur? Il a teint la laine avec sa teinture. Maintenant, quand il lui restitue le tout, est-ce qu'il peut lui dire, voilà, je t'ai volé de la laine? Il y a de la laine. Je t'ai volé la teinture, voilà la teinture. Ou bien l'autre, il peut lui dire, pas du tout. Tu m'as rendu peut-être la laine, mais tu m'as pas rendu la teinture. Où est-ce qu'elle est la teinture? Il dit, mais voilà. Il a dit, mais la teinture, elle est abstraite ici, elle n'est pas concrète, donc tu m'as pas rendu la teinture. Voilà.
C'était ça le bonbon. Tu peux prendre ton bonbon. Et la hachamemay askinnan, kegon de gazal tsemer vesamanim de had, vetzavae leaout tsemer beanach samanim, vekamehader le niale la tsemer. יש שבח סמנים על גבי הצמר וכמה הדר סמנים על גבי הצמר, או דילמה, אין שבח סמנים על גבי הצמר. צמר מהדר סמנים לא מהדר. Donc je répète ce qu'on vient de dire, je l'ai relu, que les deux facettes du doute, le dilemme qu'a la Gemara, à savoir, est-ce que c'est considéré comme étant une bonne restitution de la teinture? La laine, c'est sûr qu'il lui a rendu, mais est-ce que la teinture s'appelle rendue? On peut dire oui, on peut dire non. On peut dire qu'elle est abstraite, on peut dire qu'elle est concrète. Si on dit que yesh shevach samanim batsemer, le shevach, la plus-value de la teinture dans le tsemer, ça fait que comme la teinture elle est là, puisque c'est ce qui donne la plus-value au tsemer, donc c'est comme si le tsemer est là. Excusez-moi, le samanim sont là. C'est quoi samanim? Les plantes de teinture. Donc, ouais. Comme samemanim de la Ktoret. Hein? Vim hisser samemanea hayav mita. Samemanea ketoret. Sameman. Pas simanim. Sameman. Sameman, c'est les plantes à partir desquelles on fait la Ktoret. Ou les plantes à partir desquelles on fait la teinture. Si tu dis que Yeshevach, Samanim, ici c'est pour ça qu'on met le dagesh dans le même, pour dire Samemanim. Le Samanim à le dagesh, c'est comme Samemanim. En tout cas, étant donné que on considère que l'impact de la teinture sur le vêtement, c'est considéré comme s'il était présent, pas seulement en visuel, mais en réel, donc la restitution peut être considérée valable de la part du voleur au volé, mais si tu dis que, ça y est, concrètement, il n'y a plus de teinture, c'est que l'apparence qui nous reste, mais la teinture en tant que telle n'existe plus, donc il n'a pas restitué, il faut qu'il la restitue. La Gemara dit, je ne comprends pas. Amré, typoclé de Haïkar les Nial et Bédamé. C'est quoi tout ce safek-là? C'est un faux problème. Pourquoi c'est un faux problème? Car d'une manière ou d'une autre, le voleur doit être quitte. Pourquoi? Car lorsqu'il lui restitue le vêtement coloré, désormais, ce vêtement a obtenu une plus-value. La laine coûtait, par exemple, 1000 shekels. La teinture valait 100 shekels. Maintenant, ça vaut au moins 1100 shekels. Donc voilà, il lui a rendu. Alors que tu considères qu'il ne lui a pas rendu et qu'il lui a pas rendu la teinture en tant que telle, eh bien c'est pas grave. Il lui a rendu la valeur de la teinture. Puisque tu dis que la teinture a disparu, alors les 100 shekels qu'il lui a rajouté, ça correspond à quoi? À la valeur initiale de la teinture. Et ben voilà, il lui a rendu la valeur initiale de la teinture, puisque la teinture n'existe plus. Et on a déjà dit que Shinno, il connaît. Si le voleur a fait disparaître l'objet, il doit la valeur initiale, et ben voilà. Et si tu considères que la couleur, l'aspect visuel, c'est comme la teinture réelle, et bien voilà, il lui a rendu la teinture réelle. Donc je ne vois pas quelle est l'incidence de ta question. C'est un faux problème, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il lui rend le tissu coloré. Il a dit, je t'ai volé la laine, je t'ai volé la teinture, j'en ai fait maintenant un mélange. Alors voilà, je te rends. D'une manière ou d'une autre, le voleur doit être quitte. Pourquoi? Parce que la restitution, elle est valable. Miman Afshar, de deux choses l'une. Soit tu considères que la teinture, elle est inexistante, soit tu considères qu'elle est existante. Si elle est existante, voilà, il lui a rendu. Si tu dis qu'elle est inexistante, elle n'est que visuelle, eh bien, malgré tout, il lui a remboursé la valeur de cette teinture, puisque en lui donnant un vêtement qui coûte plus cher, le plus cher, c'est le prix de la teinture. Vei baritima, kegon shetzava behu kofa. Deuxième possibilité d'expliquer le problème sans dire que c'est un faux problème,
C'est dans la mesure où il a, tenez-vous bien, respiré un coup, ne tombez pas raide, il a teint la fourrure du singe. Et il a volé un singe de Réhouven, a volé le singe de Shimron. Et il a volé la teinture de Shimron. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la teinture? Il a teint le singe. Et maintenant, il le donne. Il dit, tiens, voilà, je te rends le singe. Alors l'autre lui dit, mais le singe, tu me l'as rendu, où est la teinture? Il lui a dit, elle est sur le singe. Il a dit, mais que ça vaut quoi, ça? Quelle était notre question? On avait dit, mais si il lui a rendu de la laine colorée, elle vaut plus cher. Si elle vaut plus cher, donc ça s'appelle bonne restitution. Il lui a rendu, que tu dises que la teinture, elle est là ou elle n'est pas là, peu importe. Il lui a remboursé en valeur. Il lui a remboursé la valeur et du tissu et de la teinture. Alors la Gemara dit, dans ce cas-là, tu as raison. Dans ce cas, la question ne se pose pas. Si la question se pose, c'est dans le cas où il lui a volé quelque chose, un premier objet, avec la teinture, et il a teint le premier objet avec une teinture, mais une teinture qui n'augmente pas la valeur du premier objet. Par exemple, un coffre. Par exemple, un coffre. Il lui a volé un singe, il a teint le singe. Est-ce que maintenant le singe, il vaut plus cher? Non. Non. Alors, cette teinture, tu ne peux pas dire, ben voilà, je t'ai rendu la valeur de la teinture. C'est bon, arrête de pleurnicher, toi. Le voleur, il dit au volé, mais voilà, je t'ai rendu. Il dit, qu'est-ce que tu m'as rendu? Mais je t'ai rendu le singe que je t'ai volé, la teinture. Où est la teinture? Elle est sur le singe. Non. Alors, ça dépend. Si tu dis que le visuel, c'est comme du réel, il peut lui dire, oui, je t'ai rendu le visuel, c'est comme du réel. Mais si tu me dis que non, c'est que du visuel, c'est pas du réel, alors là, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Je t'ai volé un singe qui coûtait 1000 shekels, maintenant je t'ai vendu un singe qui coûte 1100 parce qu'il est teint. On n'a jamais entendu ça, qu'un singe qui est teint, il coûte plus cher. Pas du tout. Donc là, la question se pose. Quand il lui a volé deux objets, le premier et le deuxième, et il a mis le deuxième sur le premier, mais maintenant, ça a été absorbé. C'est-à-dire que ça n'a pas rajouté la valeur au premier. Dans ce cas-là, la question se pose. Est-ce que le visuel, c'est comme du réel? Ou visuel, c'est pas comme du réel? Est-ce que c'est abstrait ou c'est concret? Est-ce que c'est une bonne restitution ou est-ce que c'est une mauvaise restitution? Là, la question se pose. Ça, c'est comme ça que Rashi a expliqué. Mais Tosfot disent que non, on ne parle pas de quelqu'un qui a volé un singe et il a teint le singe. Non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il lui a fait boire? Non, non. Il n'a pas volé de singe. Il a volé, par exemple, un meuble et la teinture. Ou un tissu et la teinture. C'est encore mieux. On reste dans le tissu et teinture. Et lui, il lui a teint le tissu. C'était quoi la question qu'on s'était posée? Mais quand il lui rend le tissu teint, la laine teinte, elle coûte plus cher qu'avant. Donc ça s'appelle restitution. D'une manière ou d'une autre, ça s'appelle une bonne restitution. Puisque la laine, une fois qu'elle est colorée, elle coûte plus cher. Donc quand il lui a rendu, voilà, il lui a rendu la valeur et de la laine elle-même, plus la valeur de la teinture. Même si on dit que la teinture, une fois qu'elle a disparu, il reste que du visuel, pas du réel, imaginons qu'elle est considérée comme inexistante. Ok, elle est inexistante. Mais grâce à la teinture, la laine coûte plus cher. Donc ça s'appelle un remboursement de la teinture. Mais la valeur, regarde, une seconde. Mais là, on ne parle pas de ce cas. Là, on parle de quelqu'un qui a teint le tissu comme un singe. Imaginez-vous un singe, donnez-lui de la teinture et donnez-lui un tissu. Et montrez-lui comment il faut teindre. Qu'est-ce que ça va vous donner comme résultat? Un carnage. Puisque cette laine-là, elle a été teinte par un coffre, par un singe. Vous allez au marché, allez-y vendre ce tissu. Il coûte même moins cher que de la laine brute. Donc là, il ne peut pas lui dire, qu'est-ce que tu as pleurniché? Mais je t'ai rendu la laine colorée, teinte. Il a dit, quelle teinte? Si c'était une teinture professionnelle, tu as raison. Mais dans ce cas où tu l'as teint comme un singe, on aurait dit que tu es un singe. Comment tu as travaillé, toi? C'est ça, la teinture? C'est de ça que tu parles?
t'as aucun professionnalisme, toi. On aurait dit que c'était un singe qui avait teint ma laine. Alors là, il ne peut pas lui dire, voilà, je t'ai remboursé, je t'ai rendu la laine qui a une plus-value. Quelle plus-value? La zéro plus-value. C'est la raison pour laquelle la question se pose. Quel est le din s'il lui a volé le tissu? Il lui a volé la teinture. Mais et sa teinture, il l'a mise sur le tissu. Mais comment il l'a mise? Comme un singe. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de plus-value par rapport au tissu. La question se pose, est-ce qu'il peut lui dire, après tout, le visuel, c'est comme du réel? C'est vrai que j'ai fait comme un singe, d'accord. Donc, ta laine n'a pas de plus-value. On s'en fiche. Je t'ai rendu la teinture elle-même. Pourquoi je t'ai rendu la teinture elle-même? Eh bien, l'aspect. Car l'aspect visuel équivaut le réel. Je t'ai rendu réellement la peinture. Où elle est? Eh bien, tu vois bien. Ouvre tes yeux. C'est quoi la teinture rouge? Regarde. C'est quoi la couleur de ce tissu? Il est rouge. Je t'ai rendu la teinture. Alors, c'est ça la question. Est-ce que ça s'appelle bonne restitution ou bien ça s'appelle mauvaise restitution? Est-ce que ça s'appelle réel ou juste visuel? Abstrait ou concret? Ravina donne une autre explication à la question fondamentale. Est-ce que la teinture est considérée comme réelle même lorsqu'elle a été déjà imprégnée dans le vêtement? Ou bien non, c'est que de l'aspect qui est abstrait, mais ce n'est pas du concret. Quelle est l'incidence de cette question? Ravina donne une autre incidence possible. Achab et Mayaskinan, ici de quoi on parle? Kegon des tsemer des had, des samanim des had. Imaginons, par exemple, qu'il y avait de la laine qui était posée ici. On ne parle pas d'un voleur. On ne parle pas d'un voleur. On ne parle pas du tout de vol. Il y a de la laine de Réhouven. Et il y a la teinture de Shimon. D'accord? Aucun rapport. Personne n'a volé. Mais arrive un singe de l'extérieur, de la forêt. Et il a pris la teinture de Shimon et il a teint avec ça la laine de Réhouven. Qu'est-ce qui se passe? Shimon dit à Réhouven, écoute, ma teinture elle est chez toi, rends-la moi. Havli samanai de gabarnino. Ça veut dire, maintenant donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Dans le sens où, toi tu as maintenant, mes samanim, ils sont posés chez toi. Alors, il y a une plus-value, donne-moi. Donne-moi cette plus-value. C'est-à-dire, rembourse-moi ma teinture qui t'a permis une plus-value. L'autre lui dit, moi je n'ai rien du tout. En fait, je ne peux pas considérer que ce que tu as, c'est vrai que ta teinture elle a apporté de la plus-value à ma laine, mais c'est abstrait. C'est pas comme dans le cas de Yored et Torsadeh Shel Havero. Vous connaissez l'histoire de Yored et Torsadeh Shel Havero chez l'Obershut. Quelqu'un qui est rentré dans le champ du voisin. Et sans aucune autorisation, il a squatté, il a semé, et il a fait pousser. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'il doit lui payer au moins les frais. Pas la plus-value, les frais. Ici, ce tissu, il a obtenu une plus-value. Quel est le din? Normalement, il aurait dû lui payer non pas la plus-value, mais au moins les frais. C'est-à-dire, la laine de Réhouven, aujourd'hui, elle coûte par exemple, au lieu de 1000 shekels, elle coûte 1200 shekels. Il y a 100 shekels de teinture et 100 shekels de bénéfice, de plus-value. D'accord? Alors, c'est sûr qu'il ne va pas lui donner les 200 shekels grâce au... Bien que c'est grâce à lui qu'il a eu cette plus-value. Il ne va pas lui donner 200 shekels. Et au moins paye la teinture. Comme dans le cas de quelqu'un qui est venu, qui a semé. Il te dit ici, c'est différent. Quand c'est à semer, c'est du concret. Là, il y a quelque chose qui a poussé, c'est du concret. Là,
Ça a disparu. C'est que du visuel. C'est ça la question. Est-ce qu'il faut qu'il lui paye tout de même la teinture parce que la teinture, elle est chez lui? Cette teinture, aujourd'hui, lui procure profit. Il ne peut pas se décharger aussi facilement en disant moi, je t'ai rien demandé, j'ai rien demandé. C'est le singe qui est venu, qui a pris ta teinture, mais c'est pas de ma faute. Monsieur, c'est pas de ta faute, c'est vrai, mais tu profites. Tu payes. Tu payes quoi? Les frais. Alors, si on dit que la teinture, elle est là, alors il paye les frais parce que cette teinture, elle lui a procuré profit. Mais si on dit que la teinture est abstraite, car il n'y a plus que du visuel, il n'a rien à lui payer. Il n'y a rien à toi chez moi. Et ça ne ressemble pas à Yored et Toch Sadesh al-Havero. Quelqu'un qui a squatté le champ d'autrui, et il a investi des centaines de kilos de blé pour les semer, et aujourd'hui ça a donné une récolte de folie. Qu'est-ce qu'il doit lui payer? Le propriétaire du terrain doit payer au squatteur que les grains. Il ne lui paye pas les tonnes et les tonnes de récolte. Ça, il ne lui paye pas. Il lui paye que la yetzia, les frais. Et là, ici, on devrait dire a priori la même chose. Le propriétaire de la laine, grâce au singe qui a utilisé la teinture du voisin, il a obtenu une plus-value. Donc il faudrait qu'il paye au moins les frais qui ont permis cette plus-value. C'est quoi les frais qui ont permis cette plus-value? C'est la teinture. Mais cette teinture, quand est-ce qu'il faut la payer? Que si elle est considérée concrète. Mais si elle est considérée abstraite, bien qu'il ait profité de cette plus-value, il n'a pas besoin de payer. Voilà l'incidence de la question fondamentale. Est-ce que Yesh Shevar Samanim Bat Semer ou En Shevar Samanim Bat Semer? Et demain, Be'ezrat Hashem, nous verrons la réponse à cette question.